Merci Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et je prie multiplication sur ces dîmes et ces offrandes pour l'avancement de son œuvre ici à cette île et partout où il désire que son royaume avance. Alléluia. Et ça, c'est partout le monde. Merci Seigneur. Alors, il va y avoir une intercession 2.0 le 13 décembre, c'est-à-dire mardi qui vient, à 7 heures. Et puis, vous avez besoin d'un lien pour pouvoir vous connecter. C'est sur Teams. Alors, si vous désirez l'avoir, que vous soyez en ligne ou vous avez seulement à communiquer avec moi ou avec un membre du comité, nous envoyer un courriel et puis on va vous acheminer un lien pour que vous puissiez vous connecter. Et la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 14 décembre à 7 heures ici sur place. Et puis nous allons avoir un spécial de Noël musical dimanche le 18 décembre à 10 heures le matin. Alors, je vous inviterai à inviter des amis ou même des ennemis. C'est comme vous voulez. Mais inviter des gens à venir pour ce spécial musical. Et puis après, on va manger ensemble en bas. Si vous désirez vous amener un lunch du restaurant ou un lunch que vous préparez à la maison pour qu'on puisse prendre un temps fraternel tous ensemble. Et puis, il y a un horaire du temps des fêtes qui a été diffusé sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles sur Facebook. Alors, prenez le temps de regarder parce que le 25 décembre, il n'y aura pas de réunion ici. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial qui s'en vient également, c'est il va y avoir une veille du jour de l'an. Alors, ça va se faire le 31 décembre ici sur place. Et aussi, on aimerait avoir des gens pour partager un témoignage, personnel, une bénédiction de Dieu pour l'année 2022 et puis partager, témoigner comment Dieu a été bon pour eux. Et puis, on va défoncer l'année ensemble. Et là encore, on va apporter un peu de nourriture, ce que l'on désire. On va manger ensemble en soirée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici présentement qui pensent être là le 31 décembre? C'est juste pour avoir une petite idée, là. OK? Fait que vous pouvez préparer un témoignage si vous voulez nous avertir d'avance, mais ça peut se faire également sur place d'une façon spontanée. Et puis là encore, à la longue veille, on peut inviter des gens également. Si on connaît des gens qui sont tout seuls ou qui apprécieraient être en compagnie de bonnes personnes comme nous, remplies de Jésus, ils pourraient se joindre à nous. Amen. Alléluia. Alors, on est au troisième message sur le sang de Jésus. C'est la troisième partie. Ça parle de notre justice, mais le sous-titre que j'ai donné, c'est les feuilles de figuier.
Il y a 3 places dans la Bible où est-ce qu'il est parlé du figuier. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Alors, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, ton message ce matin, Seigneur. Et puis, je prie pour avoir une pleine et entière liberté, Seigneur, pour partager ton message, Seigneur, ce matin. Et que nos cœurs puissent être grands ouverts à ce que tu veux nous montrer, peut-être à travers cet enseignement. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont connues, sans doute, mais comme la vérité des Écritures a toujours besoin d'être actualisée, vivifiée dans nos cœurs, Seigneur. Que ça puisse faire une différence ce matin, Seigneur. Qu'on puisse comprendre que toute notre justice est en toi, pourvue de toi, Seigneur. Qu'on ne saurait d'aucune façon se justifier nous-mêmes ou avoir notre propre justice. Et on sait, Seigneur, qu'on vient d'une culture populaire ici, particulièrement au Québec, Seigneur, où est-ce qu'on est tellement des bonnes personnes. Alléluia. Oh, puis on n'a pas tué personne, puis on n'a pas fait ceci, puis on n'a pas fait cela. Et cela fait de nous des justes. Et on oublie toute la panoplie, la liste de bien des choses. Alléluia. Alléluia. Je suis juste un petit peu menteur, un petit peu voleur. Je veux juste voler le gouvernement un petit peu, puis tu sais, comme facile. Tu sais, c'est des péchés véniels. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les péchés véniels. Moi, je suis un vieux baby boomer. Hein. J'ai grandi avant la Révolution tranquille dans le catholicisme. Hein. Je connais tout ça, cette salade-là. Avec ou sans vinaigrette. Alléluia. On vient d'une culture comme ça. Hein. Encore aujourd'hui, on entend dire hein, oh, ben moi, je suis une bonne personne. Ah, j'ai donné 2 piastres au gars sur le bord de la rue là, pour s'acheter un café. Là, tu sais, comme, je ne dirai pas ce que j'ai fait le restant de la semaine, là, mais. Alléluia. On fait du troc avec Dieu, hein? Mais tu sais, c'est correct de faire du troc avec Dieu. Là, je suis sorti de la prière. C'est correct de faire du troc avec le Seigneur. Tu sais? Mais essaye pas d'y troquer, comme une justification en quelque part. Tu sais, comme là, ah, mais je ne suis pas si pire que ça, tu sais. Tu sais? Quand je travaillais au pénitencier, il y avait des gars qui avaient tué je ne sais pas combien d'autres bandits, tu sais, ils venaient me voir. Puis là, ils étaient scandalisés, tu sais, parce que il y en a un qui avait violé des enfants puis des filles, tu sais, comme là. Ça, c'était épouvantable, tu sais. Mais les 6 gars qu'il a tués, tu sais, comme là, tu sais, moi, je suis pas le même, tu sais, comme là. Puis tu sais, comme là. Il était bien avec ça, là, parce qu'il y en avait des pires que lui, tu sais, ou qui avait fait autre chose, tu sais, qu'il jugeait injustifiable. Tu sais, j'ai pas tué de bébé, moi. Tu sais, j'ai fait juste ça, puis ça, puis ça, puis tu sais, comme toute la restante de la vie qui va avec. Ça, on ne peut pas troquer avec Dieu là-dessus. On peut arriver avec notre vie toute cabochée, là, puis la troquer avec Dieu, par exemple. Ça, c'est un bon troc. Je te donne ma vie, tu sais, comme qui est tout croche, tu sais, comme là. Puis en échange, tu sais, tu vas me donner la vie. La vie véritable. Alléluia. On peut troquer avec le Seigneur notre maladie, la déposer à l'autel. Tu sais, on peut troquer avec Dieu. Il y a une manière de le faire pour certaines choses. Tu sais. Mais avec sa justice, là,
Il y a juste sa justice qui peut nous couvrir. Là, il n'y a pas de truc à faire. OK? Alléluia. Tu n'arriveras pas à te sauver toi-même, tu n'arriveras pas à te justifier toi-même, tu n'arriveras pas à te purifier toi-même. OK? Ça, il n'y a pas de truc là. Le seul truc possible, c'est Jésus. Alléluia. Je te donne ça, ma vie, puis je reçois Jésus, que lui a donné sa vie pour moi. Alléluia. Pour que j'aille ce qui lui est dû à lui. Et pas ce qui m'est dû à moi. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai tellement une profonde conviction que j'avais une place au chaud en enfer, première classe. Alléluia. Que je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Moi aussi. Ouais. Réalisez-vous qu'on va être au ciel avec Jésus au lieu d'être en enfer. Je sais que c'est pas à mode de parler de l'enfer, c'est pas cool. Mais tu sais, c'est tellement important. Tu sais. Ah, je vais avoir j'ai des bénédictions, tu sais, puis tout ça, c'est bien correct, là, tu sais, comme. Mais la première des choses, là, c'est certainement j'ai échappé à l'enfer. Ah, je ne suis pas reposant. Alléluia. Puis même si j'aurais été reposant, là, je suis quand même né tout entier dans le péché. Tu sais, à cause de grand-papa et grand-maman. Tu sais, Adam et Ève. Attends que je les voie, toi. Alléluia. Sauf si tes parents étaient chrétiens. Hein? Sauf si nos parents étaient chrétiens. Ouais. Parce qu'ils sanctifient les bébés. Ouais. Oui, Rosemary. Ça m'est revenu. C'est pas la première fois que ça me vient à cœur, ça. La vie chrétienne, c'est comme finalement le psaume 23. Puis, là, tu parlais du ciel puis de l'enfer, puis le dernier verset, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ouais. C'est ce qui va nous arriver. Puis, en attendant, on vit tout ce qu'il y aura dans le psaume 23. Ah oui. C'est rassurant, c'est bénissant. Ouais. Ouais. Ça vise à nous rassurer. Hein? J'ai toujours trouvé ça curieux que c'était le verset, les passages le plus utilisés pour des enterrements. Tu sais. Il est peut-être un peu tard pour le gars dans la chose, là. Tu sais. Mais tu sais. Ben, moi, il me semble que ça explique bien la vie chrétienne. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Alléluia. On traverse des vallées, hein? On traverse des endroits sombres. Mais le bout du chemin avec Jésus, on sait où est-ce qu'on s'en va. Reste devant moi une table devant mes adversaires. Ouais. Il combat avec toi, il t'attend. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur aller au combat parce qu'il est là avec lui. Il dit, tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu m'invites ma tête, tu me bénis. Amen. C'est une merveilleuse portion d'Écriture. Alléluia. Enfin, je l'ai dit. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il
me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Psaume 21. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui a les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Au début de l'année prochaine, en 2023, le Seigneur met sur mon cœur de faire un press-in. Comment j'appelle ça un press-in? On pourrait appeler ça un tangent, si vous voulez, ou peu importe. Pour vraiment là, mettre du temps à part pour lui. Et puis, entre autres, c'est comme, je veux vraiment me remplir de sa parole. Tu sais, je lis les Écritures et tout ça, là, mais je veux pousser pour plus. Je veux faire un pressing. Dans sa présence, oui, mais dans sa parole. Alléluia. Et je veux tasser des choses pour vraiment me remplir de sa parole. Alléluia. J'écoutais un gars, je vais rentrer dans la prédication tantôt. J'écoutais un gars qui a assisté à l'enterrement de Wigglesworth. Puis c'est là que ça m'est venu. Puis le monsieur était très, très âgé, tu sais. Puis il raconte une anecdote à un moment donné durant sa prédication à propos de Wigglesworth. Il y a beaucoup d'anecdotes sur Wigglesworth. Hein. C'est comme. Puis il y avait un journaliste qui avait été chez eux, Wigglesworth, puis pour l'interviewer, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis, finalement, ils ont resté sur le perron de la maison, tu sais, comme là. Puis, il l'a interviewé sur le perron de la maison, tu sais. Puis, le journaliste avait l'air à le connaître un petit peu. Puis, il a demandé, il dit, tu sais, comment ça, tu sais, tu as autant de la présence de Dieu, tu sais, tu as autant de choses qui se produisent, c'est de miracles et tout ça, tu sais. Puis Wigglesworth, il a dit, il dit, moi, là, il dit, tu es venu me rencontrer à ma maison, tu sais. Il dit, moi, dans ma maison, là, il n'y a rien qui rentre là, tu sais, comme là, à part le Seigneur. Tu sais. Il dit, tu veux savoir le secret, tu sais, comme là, de pourquoi là, c'est comme ça, tu sais, quand je fais le ministère, tu sais, comme tout ça, tu sais. Ben, il y a juste la parole de Dieu qui rentre dans ma maison. Il dit, je ne sais pas quel journal tu travailles, là, tu sais, comme là, puis tout ça. Mais il dit, moi, là, tu sais, comme les journaux, ça ne rentre pas ici, là.
Tu sais, la radio, ça ne rentre pas. Tu sais, comme là, il y a les nouvelles, tu sais, comme, mais il n'y en a pas de nouvelles. Tu sais, la nouvelle est là, là. Il dit, il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu qui rentre dans ma maison. Tu sais. Mais il ne l'a pas dit, là, mais c'est pour ça qu'on est sur le perron. Alléluia. Il dit, en fait, il y a 3 choses qui font que mon ministère est ce qu'il est. Tu sais. Il dit, il y a juste la parole de Dieu. Il dit, je ne me nourris exclusivement que de la parole de Dieu. C'est comme... Puis, j'adore de moi. La parole de Dieu, la prière, il dit je passe mes journées à prier. Puis il dit, le restant du temps, je prie en... Puis il dit, quand je sors d'ici, là, ben, je vais faire le ministère. Il dit, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans ma vie. Tu sais, quand on connaît Wigglesworth, tu sais, comme, moi, une des affaires les plus... tu sais, il y a des choses spectaculaires avec Wigglesworth, hein, mais ça m'a aidé à comprendre un peu que... un jour, Wigglesworth s'est présenté dans une réunion, tu sais, puis la salle était bondée, là, tu sais, il y avait des milliers de personnes, là, tu sais, comme... Puis Wigglesworth était en avant, puis tu sais, le monde allait là parce qu'il y avait, tu sais, comme beaucoup de puissance de guérison puis de miracle, tu sais, puis tu sais, c'est Wigglesworth, là, tu sais, fait que, puis là, il a dit, il a juste dit une chose, il dit, je vous mets au défi aujourd'hui de rester avec moi dans la présence de Dieu. Puis, il n'a pas dit un autre mot, il a juste resté là. Puis, après un certain temps, il y a des gens qui ont commencé à sortir. La sainteté, la présence de Dieu, la cabote, mais la sainteté de Dieu descendait puis s'apesantissait de plus en plus. Puis, en quelque temps, là, la salle au complet s'est vidée. À un moment donné, il restait juste un gars. Puis Wigglesworth en avant. Les autres avaient été incapables de tolérer la présence de Dieu qui descendait dans cette place-là. À un moment donné, le gars qui restait, là, il a commencé à pleurer puis s'est retiré. Puis Wigglesworth est resté tout seul dans la salle. Alléluia. Quelque chose, hein? C'est peut-être difficile à saisir, là, mais quand tu sens la présence, mais la sainteté de Dieu à un certain niveau, là, la crainte de Dieu vient tellement forte. C'est pas une farce, ça. Tu as peur de respirer. C'est vrai? Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand ça dit Dieu est un feu dévoreur. Alléluia. C'est vraiment vrai. Je sais qu'on est habitué à la présence du petit Jésus tellement fin, là, tellement gentil. Alléluia. Alléluia. Mais je rêve.
Une présence de Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Fait que, faire une histoire courte, je vais faire un pressing en début d'année. Je ne pense pas que ça va me mettre nécessairement dans une position pour ça. Alléluia. Parce que la seule et unique raison pourquoi on fait ce genre de choses-là, c'est par amour pour Dieu. C'est pas pour avoir quelque chose. Tous les jours de notre vie, bien souvent, on va être dans sa présence parce qu'on va avoir quelque chose. T'sais. Alléluia. Mais quand on fait un pressing, quand on fait un jeûne, c'est lui qu'on veut. C'est la seule bonne raison. C'est lui qu'on veut. C'est par amour. C'est juste parce qu'on l'aime. On voit en Afrique, là, les gars, il a jeûné 40 jours. Fait que là, viens voir ça. Là, tu vas avoir des bénédictions parce qu'il a jeûné. Alors, je ne dirais pas ce que j'en pense. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, j'ai faim et j'ai soif. La parole de Dieu, de sa présence. Alléluia. Les deux vont ensemble. Mais on mène des vies tellement effrénées, tellement pleines de toutes sortes de distractions. Son prénom c'est Sam, il doit avoir 90 ans, et probablement plus même. Alléluia. Qui racontait cette histoire-là de Wigglesworth. J'étais envieux de Wigglesworth. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est une envie selon Dieu. Il y a de bonnes envies. Il y a de bons appétits et il y en a de moins bons. Alléluia. Alors, le sang de Jésus, en aucun temps, le Seigneur a prévu que l'on expie nos propres péchés. On n'a jamais été capable de le faire de toute façon. Et ça n'a jamais été dans le plan de Dieu qu'on fasse cela. On a toujours eu besoin d'un sauveur. Dieu va même jusqu'à dire que tous nos actes de justice, de justification, sont des vieilles guenilles souillées. C'est comme ça qu'il les voit. C'est ce qui est écrit en Ésaïe 64, verset 6. Nos actes de justice ne sont pas quelque chose qu'on peut porter, dont on peut se revêtir, se couvrir, s'habiller. Ils ne peuvent en aucun cas renverser la condition de notre sang pollué. C'est l'expression que j'emploie depuis le début de cette série de messages-là sur le sang de Jésus. Pourtant, bien des gens continuent ou essayent de se justifier. Certains travaillent bien fort pour cela. Alléluia. Quelquefois, on se sent comme si on n'avait pas assez brillé. Pas assez, puis pas assez rapidement, pas assez assidûment, on n'a pas assez donné, pas assez ceci, pas assez cela. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse de Dieu. À travers ce genre de choses, de pensée, on ne réalise pas toujours que
Ça se peut qu'on soit en train d'essayer de se fabriquer une petite justice propre en faisant des gros efforts, puis certaines choses. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas jeûner, puis prier, puis pratiquer des disciplines spirituelles, qu'on n'a pas besoin de donner, on doit faire ces choses-là. Jésus nous demande de les faire. Mais nos motivations, par exemple, elles ont besoin de venir d'un amour pour lui. Plutôt que d'essayer d'obtenir des affaires, ou de se sentir bien, ou d'obtenir des avantages pour nous-mêmes. Alléluia. Combien de fois j'ai rencontré du monde qui jeûnait parce qu'il voulait avoir de quoi? Tu sais? Ah, plus d'onction, ah, plus de ci, ah, plus de ça, tu sais, comme là. Tu sais, du succès. Ah. Alléluia. Ils veulent des choses pour eux-mêmes. Puis des fois, ben, il y en a, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu sais? Comme je me souviens du témoignage de Maëch qui avait jeûné 40 jours parce qu'il allait voir un gars dans un asile où ce gars était tellement fou qu'il était attaché. Il était attaché en permanence. Tu sais, comme, bon, il ne voulait plus l'approcher. Tu sais, c'était comme ça. Tu sais. Puis lui, Maëch l'avait pris à cœur, tu sais, puis il avait jeûné 40 jours. Le jour où il est rentré dans cet hôpital-là, c'est pas une prison, c'est un hôpital, tu sais, mais il était chaîné, là, tu sais, comme là. Il est ressorti avec le gars. En état de marche. Guéri, délivré. Alléluia. Alléluia. À chaque fois qu'on essaye d'obtenir, de gagner ou de mériter, ça c'est quelque chose. Dieu appelle ça des œuvres mortes. OK? On a de la misère avec ça, hein? On a de la misère. Mais par son sang précieux, Jésus a purifié nos consciences des œuvres mortes afin qu'on puisse servir un Dieu vivant. Hébreux 9,14 va dire combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. On revient en Éden. Éden, c'est le jardin, hein? Le paradis où Adam et Ève avaient été placés. On peut lire en Genèse 3,7 « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. » Ça, c'est après la chute, là, tu sais, quand ils ont mangé le fruit défendu. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Okay? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures ou des tabliers ou des vêtements selon les différentes versions. Okay? Ça, c'est le premier endroit dans la Bible, il y en a 3, où est-ce qu'il nous est parlé du figuier, de feuilles de figuier. Alors, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus et ils se sont fait du linge pour couvrir leur nudité. Adam et Ève, se cousant des feuilles de figuier ensemble, est une image de nous autres, de l'humanité, en train d'essayer de couvrir nos propres péchés.
comme ils cherchaient à se couvrir et à se protéger avec des feuilles de figue, eh bien, ça nous parle qu'en aucun temps nos actes de justice peuvent réellement nous pourvoir de ce que nous avons vraiment de besoin. On ne peut pas produire une justification par nous-mêmes. Pas plus qu'avec des feuilles de figuier qu'avec des guenilles souillées, comme il est dit en Ésaïe. Puis là, Dieu arrive. OK? T'es où, Adam? T'avais-tu se cacher? T'es où? Il était pas se cacher. Hein? Ben, tu sais, elle est bonne pour faire ça. Hein? On va se cacher. Tu sais. On a fait un mauvais coup, hein, même des enfants. On va se cacher. Alléluia. T'es où? Mais voici, Dieu arrive rapidement, comme s'il ne savait pas où est-ce qu'il était. Hein? Et il leur fait des vêtements. Okay? Mais pas avec des feuilles de figue. Okay? L'Éternel Dieu, Genèse 3, 21, fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Okay? Et il les en a revêtus. Remarquez comment ce vêtement est significatif. Okay? Faire des vêtements de peau, là, tu fais ça comment? Tu trouves un animal, hein? Il va falloir que tu le tues. Hein? Puis là, il va saigner. Tu sais? Puis là, il va falloir que tu tannes la peau, hein? Il va falloir que tu prennes la peau, tu sais, comme là. C'est un job pareil, hein? Tu sais? Puis il y a le mort d'un animal, hein? Tu sais? Puis ça veut dire qu'il y a du sang qui est versé, là. Okay? C'est ça qui est important aussi. Tu sais? Déjà, le Dieu qui fait des vêtements de peau pour en couvrir Adam et Ève, ça nous parle qu'un jour, il y aurait un autre sacrifice où du sang serait versé pour couvrir la descendance d'Adam et Ève. Adam et Ève et toute sa descendance. Et ça, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien qui est là pour rien dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Déjà là, il y a du sang qui est versé pour couvrir nos premiers parents. Alléluia. Pour Adam et Ève, ce premier sacrifice allait couvrir leur nudité et la honte de leur péché. Mais Dieu a aussi pourvu pour un sacrifice bien plus complet et permanent. Et ça va être celui de Jésus, qui est l'agneau sans péché. Sur le sang versé de Jésus, non seulement sommes-nous justifiés, mais en plus, on est transformé en de nouvelles créatures, une nouvelle création. Et notre honte et nos péchés sont pardonnés à tout jamais. Moi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, là, Gilles, là, c'est comme un étranger. Tu sais, le Gilles que j'ai été, là, dans les presque 33 premières années de ma vie, là, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 33 ans, c'est quasiment un étranger. Alléluia. Je ne connais pas ce gars-là. Alléluia. Ma honte est lavée. Ma honte est disparue. Mes péchés ont été effacés. Quand je suis né de nouveau, là, j'étais un petit poupon rose. Alléluia. Qui sentait le bébé qui vient de naître. J'étais complètement autre chose.
Alléluia. J'arrivais même pas à comprendre vraiment ce qui s'était passé. Hein? La seule affaire que je savais, là, c'était comme je l'ai mis au monde, il n'y avait pas d'erreur possible. Alléluia. Ça fait une chose, c'est quelque chose d'étrange, hein? Tu sais? Là, j'essayais d'expliquer ça à ma mère. Elle était découragée, mais elle a pensé que j'avais viré sur le top, que j'étais complètement fou. Puis plus j'essayais d'expliquer, puis plus ça devenait compliqué, puis plus ça pensait que j'étais cinglé. Surtout si tu as dit que tu étais rose. Ouais. Alléluia. Je me rappelle encore cette première semaine après ma nouvelle naissance. Incroyable. Je pense que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est à travers du sang de Jésus qu'on est couvert, rendu juste, et que nous sommes placés sous la justice de Dieu. On a de la misère à se rentrer ça dans la tête. Hein? Alléluia. Mais la justice de Dieu, là, elle a été pourvue pour nous par le sang précieux de Jésus, par la croix. Alléluia. Elle nous a été donnée gratuitement. Tu ne peux pas la gagner, tu ne peux pas la mériter. Tu peux être vraiment pas fine une journée, là. Tu es quand même couverte par la justice de Dieu à cause de Jésus. Pas à cause que tu es fine ou pas fine. On a besoin de se rentrer ça dans la tête, hein? On se fait tous prendre, hein, à un moment donné ou à un autre. Alléluia. 2 Corinthiens 5,21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais. C'est réglé. Fait que tu vois-tu le grand fendeur là, avec des cordes, là? Tout ce qui te fait subir, puis comment il te traîne en toboggan dans le gravel, toi? Hein? C'est pas hyper grave ce que je vous dis là, là. C'est un fait. C'est réglé. C'est réglé. Amen. Amen. C'est réglé. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu veux-tu aller monter les escaliers d'une cathédrale avec du verre cassé puis de la gravelle ses marches à genoux, puis tu sais, pour essayer de gagner quelque chose? T'es couvert par la justice de Dieu. Amen. Yes. Tu sais? Quand même tu te fouettes ou que tu te fouettes pas, là, ça ne change absolument rien. À part que tu vas t'attirer un esprit religieux là, qui va te gober tout rond. C'est réglé. Complètement. Complètement. Et qu'on a de la misère à se rentrer ça dans la tête. Hein? Ça a beau faire des années. Hein? Alléluia. Nathanaël, OK, sous le figuier. Là, c'est la deuxième place où il est parlé de figuier. OK? Dans le jardin d'Éden, les feuilles de figuier représentent les faibles et inutiles efforts de l'homme pour se couvrir lui-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus va nous laisser 2 références clés nous parlant du figuier et nous communiquant une image encore plus complète de nous-mêmes et de nos tentatives
d'auto-justification et de justice propre. D'ailleurs, j'ai des rapports, j'ai rien mangé, ou pratiquement rien mangé. J'ai des rapports d'air. Alléluia. Premièrement, Jésus voit Nathanaël. Et il va lui dire cette chose-là, c'est comme, il va lui dire, je t'ai vu! Je t'ai vu! Je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier. Ah ouais, tu parles de classe, toi? Vous êtes-vous déjà arrêté là-dessus? Avez-vous déjà fait le parallèle avec Adam et Ève? Non, hein, mais il y a 3 places que ça parle de figuier, de feuilles de figuier. Et Jésus dit à Nathanaël, ah, je t'ai vu. Je t'ai vu alors que tu étais sur le figuier. Quand Adam et Ève ont essayé de se cacher avec des feuilles de figue, ça a été le début de quelque chose. Il faut bien voir aussi que toutes les générations suivantes vont faire de même. Et essayer de se cacher aussi de Dieu. Parce que toute l'humanité est placée sous la même malédiction du péché depuis ce jour de la chute. Moi, je pense que quand Jésus il dit à Nathanaël, là, je t'ai vu sur le figuier, là. Oui, il l'a vu sur le figuier, exactement où il était, là. OK? C'est une parole de connaissance. Mais moi, je pense que quand il a vu Adam et Ève se vieille des feuilles de figue, c'est comme là, de figuier, juste à côté d'un figuier, là, il a tout vu la descendance d'Adam et Ève en dessous du figuier aussi. Il a vu Gilles en dessous du figuier un jour. Il a vu Nathanaël en dessous du figuier un jour. Alléluia. Parce que ça représente toutes les façons inimaginables qu'on essaye de se couvrir, puis de s'habiller, puis de se cacher, puis de cacher sa nudité, sa honte, son péché, notre péché. Il dit, oui, je t'ai vu sur le figuier, Nathanaël. À travers les reins d'Adam et Ève, habillés avec des feuilles de figue. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, on entend dire, les gens ils cherchent Dieu. Ah ouais. Moi, je pense qu'ils se cachent de Dieu. Okay? Petite nuance, mais de la nuance. Parce que c'est ce qui se fait depuis Adam et Ève. Ils cherchent à se cacher de Dieu. Ils cherchent à se distancier de Dieu. Hein? Alléluia. Jean 1,48, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Savez-vous ce que ça veut dire? Entre autres, ça me dit beaucoup de choses. Mais Jésus, il avait vu Gilles. Il avait vu Gilles. Bien longtemps avant que Gilles ne voie Jésus. C'est comme s'il m'avait vu sur le figuier. Il m'avait vu à travers ma vie à quelques reprises quand j'avais crié à Dieu. Moi, je suis en train de capoter bien raide. Alléluia. J'avais des vertiges existentiels. Puis j'ai crié à Dieu à plusieurs reprises. La première fois, je devais avoir 12 ans quand j'ai fait le naufrage par rapport à la foi catholique.
Alléluia. Je me souviens une fois dans un sous-sol aussi, j'avais crié à Dieu, j'en pouvais plus. De la dope, puis de la vie, puis vraiment crié à Dieu. Mais ça fait des années. Vous savez quoi? Jésus, il avait vu Gilles. Alléluia. Bien longtemps avant qu'il entre dans ma chambre à coucher sur certains jours-là. Elle dit, la fille est mûre. C'est le temps de la récolter, celle-là. Avec qui tombe de l'arbre. Alléluia. Je t'ai vu. Vu, c'est le mot grec eido. Ça veut dire percevoir à travers tous les sens. C'est aussi pour dire chérir, avoir son regard sur, donner de l'attention. Ou encore vérifier ce qu'il y a à faire avec ça. Fait que j'extrapole facilement sur le fait que Jésus n'a pas vu seulement Nathanaël en dessous du figuier, mais qu'il nous a également tous vus près du figuier en Éden. Il savait ce qu'il avait à faire pour remédier à notre condition. Et il nous a aimés assez pour verser son propre sang, pour nous secourir du péché et de la mort. Nathanaël, sous le figuier, représente une image de chacun d'entre nous qui essayons de nous cacher ou de couvrir notre péché. Il représente aussi notre besoin de venir à Jésus comme Nathanaël et de suivre Jésus. Peu importe où nous nous trouvons, Jésus nous voit. Et ça, c'est extraordinaire. Peu importe où est-ce qu'on est, Jésus nous voit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Okay? Si tu trouves que ce n'est pas une bonne nouvelle, tu as peut-être un problème. Parce que si tu trouves que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est peut-être que tu as envie de te cacher. Mais si tu as envie de te cacher, ben, je me dis, c'est pas en fait. Ça ressemble à quelqu'un que je connais, ça. Adam. Alléluia. Il sait où nous sommes. C'est une merveilleuse nouvelle qu'il le sache, où nous sommes et qu'il nous voit. Alléluia. Tu sais, si on fait juste laisser s'appesantir ça dans nos cœurs, tu sais, Jésus nous voit. Tu sais, puis laisser ça prendre un peu de densité dans nos cœurs, dans nos pensées. Il nous voit vraiment. Romains 5,8 va dire, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'on n'était pas fin, Christ est mort pour nous. Il est allé à la croix pour l'enfant de madame que j'étais. Alléluia. Vous savez, Jésus n'a jamais eu peur de nos péchés. Alors qu'Adam et Ève essayaient de cacher leurs péchés sous des feuilles de figuier, ou comme Nathanaël sous le figuier, le Seigneur nous a aimés inconditionnellement. Et il nous aime encore, ici et maintenant, inconditionnellement.
Moi, je suis toujours médusé par le fait que Dieu m'a sauvé. Je suis complètement médusé de ça. J'abasourdi. Tu sais? Comment, tu sais, sauver un gars comme moi? Pas comme moi, comme moi. Voyons donc! Tu sais pas de quoi je fais? Tu sais pas comment je suis? Oui, il sait. Oui, il le sait. Il m'a vu. Il a décidé quand même de me sauver. Moi, ça a l'air, j'aurais parti à courir dans le sens inverse. Je ne serais jamais embarqué avec un affaire pareil. Tu sais, un tel ou un tel autre, ben, oui, peut-être. Sûrement, même. Pas avec moi. Ah, j'arrive à me décourager moi-même. Puis lui, ça ne le décourage pas. Alléluia. C'est incroyable. Le Seigneur les mots me manquent. Tu sais, quand tu penses qu'il a sauvé Paul, il battait et tuait des chrétiens, tu sais, comme là. Jésus va même lui dire, tu sais, pourquoi tu te persécutes? Tu sais, il a sauvé Paul. Les premiers chrétiens avaient tellement peur de Paul, là, ça a pris du temps avant qu'ils réussissent à assimiler, tu sais, que cet énergumène-là, tu sais, comme, tu sais, était vraiment sauvé, né de nouveau. Ça démontre la justice de Dieu. Même toi, quand il se présentait au milieu de chrétiens, mon gars, là, c'est comme... Puis le Seigneur va aller la rencontrer personnellement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu nous rencontrer personnellement, chacun d'entre nous. Il est venu pour sauver des tordus, Oui. des bébés. Il est venu pour Alléluia. sauver des pécheurs, pas des justes. Oui, c'est bien vrai. Hein? Tellement vrai. Est-ce que ça nous arrive encore d'essayer de nous cacher du Seigneur? Non. Tu sais, c'est une bonne nouvelle hein, qui nous voit quand même quand on essaye de se cacher. Hein. Quand on est enfant, on aime ça jouer à la cachette. Hein? Ouais, ben, On ne sait pas que c'est Adam et Ève qui a inventé ce jeu-là, par exemple. Alléluia. avec Dieu, ça marche pas. Alléluia. Peu importe ce dans quoi on marche, peu importe ce qu'on traverse. On a lu le psaume 23 tantôt. Peu importe ce dans quoi on marche, peu importe ce qu'on traverse, ce qu'on peut vivre ou expérimenter, il voit. Jésus voit exactement ce qu'on traverse. Alléluia.
Il voit notre problème. Il voit nos problèmes. Il sait quoi faire avec la situation. Il nous aime tellement qu'il va toujours pourvoir de l'aide pour nous secourir. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on sent, il va toujours être là pour nous secourir. Ben, des fois, je me suis retrouvé à des places, là. C'était comme, il n'y a pas de voie de sortie de là. Alléluia. Tout était fermé. C'était pris. Je suis ici présentement. Je suis sorti de chacun de ces endroits-là. Pas de la manière que je pensais, par exemple. Ça, c'est vrai. Je pense pas qu'une seule fois, ça s'est fait comme je pensais. Pas une. Puis, je vais vous dire un secret. C'est pour ça que je sais que c'est lui qui m'a vu, puis c'est lui qui m'a sorti. Parce qu'il n'y a aucune de ces fois-là, ça s'est fait comme je voulais ou comme je pensais. Il y a juste Dieu pour faire des affaires comme ça. Fait que sais-tu quoi? La gloire, elle va à lui. Pas à mon ingéniosité, puis ma débrouillardise, puis mes capacités, puis etc., etc., etc. Alléluia. Enfin, je vais finir avec ça. Le troisième endroit, le deuxième endroit où Jésus parle d'un figuier, mais c'est le troisième endroit dans les Écritures où il est parlé d'un figuier, là, ça va pas bien. C'est pour le figuier. Parce que là, Jésus le maudit, le figuier. Oui, le petit Jésus tellement fin, là. Il maudit le figuier. Puis le figuier n'aime pas ça, il sèche sur le champ. Puis il le maudit pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de fruits. Hein? Jésus il avait le goût d'une figue. Puis le figuier, là, il n'en avait pas. Il ne produisait pas de fruits. Matthieu 21, 19, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Puis il était déjà habillé, puis tout, fait que, tu sais, comme il n'avait pas besoin de feuilles pour se faire de la couture, là. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier, et à l'instant, voyez? Pas 6 mois ou une semaine ou 2 jours après, à l'instant, le figuier sécha. Comme je l'ai mentionné, le figuier représente la justice propre de l'homme. Et le figuier a séché complètement. L'image d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, revêtue de feuilles de figuier, représente aussi leur vie et nous indique qu'ils ne portent que des feuilles, pas de fruits. Pareil comme le figuier que Jésus va maudire en Matthieu 21. Il ne porte pas de fruits. L'application prophétique de Nathanaël sous le figuier nous parle aussi d'une vie sans fruits. Quoi qu'on en pense.
Et quelquefois, on peut s'illusionner facilement. Surtout avec l'esprit religieux. Hein, c'est comme... tellement de simulacres. On doit venir à Jésus. On doit s'abandonner à Jésus comme étant réellement le chemin, la vérité et la vie. Les Écritures nous apprennent qu'immédiatement le figuier a flétri quand Jésus l'a maudit. Et il a utilisé cette démonstration-là pour enseigner ses disciples. Matthieu 21 va dire, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Augmente-nous la foi, Seigneur. Immédiatement, quand on place notre foi en Jésus, on n'est plus limité à nos propres efforts, à tous nos propres efforts, que ce soit notre auto-justification, notre justice propre. On n'est plus restreint à faire des œuvres mortes qui ne pourront jamais porter de fruits pour le Seigneur. Jésus, qu'est-ce qu'il fait à cette occasion? Il parle à ses disciples de leur nouvelle autorité, celle qu'elles ont en lui. Quand on est né de nouveau, nous sommes de nouvelles créations, transplantés dans la justice de Dieu, couverts, revêtus par la justice de Dieu, pas par la nôtre, pas par nos œuvres, pas par nos justices propres, notre justification, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Puis immédiatement, on peut parler à des montagnes. Alléluia. De notre position de foi en tant que nouvelle créature sous la nouvelle alliance du sang de Jésus. Les montagnes ont une chose à faire, à se pousser de là. Alléluia. J'ai déjà été entouré de montagnes. Puis vous savez quoi? Ça n'allait pas bien dans ce temps-là. Ah, j'étais un bon chrétien, je veux dire, tu sais, comme tout ça, là, mais je n'étais pas parfait. Loin de là. Hein? L'ennemi pouvait venir et me bombarder en masse. Puis un jour, les montagnes ont disparu. Il y avait un beau petit chemin qui m'a fait sortir de ces endroits-là. Je n'ai pas été là seulement une fois. J'ai été là plus qu'une fois. Dans des endroits où est-ce que je pensais que tout était perdu, tout était fini. Alléluia. Et des fois, ça a été tellement dur que la seule chose à laquelle je m'accrochais, la seule et unique chose à laquelle je m'accrochais, c'est une pensée que j'avais dans mon cœur, que Dieu était bon. Je ne m'accrochais pas à des affaires de doctrine, de théologie, puis etc., etc. Là, c'est comme il n'y a rien qui n'a autre. Je graffinais de tous bords et de tous côtés. Mais je savais une chose. Dieu est bon. C'était la seule chose qui me gardait. « 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous savez, on a toujours un choix à faire. Il y a toujours un choix qu'on doit prendre pour vivre sous la bénédiction de la nouvelle alliance. On a des choix. Chaque jour apporte des choix. On a des choix à faire. Josué 24, 15, ça revient pas mal toujours à ça. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, je me rappelle encore la première fois où j'ai confessé ça de ma bouche, devant un témoin. Je suis pas tout seul. Je me rappelle encore la première fois où est-ce que c'est sorti de ma bouche, cette phrase-là, à voix haute. J'ai fait ce choix-là il y a bien longtemps. Vous savez quoi? J'ai eu à le refaire plusieurs fois. Ce choix-là. Et j'ai eu à confesser cela plusieurs fois après aussi. Alléluia. On a toujours des choix à faire. Tout ce que je vous ai partagé dans ces 3 messages pointe sur la puissance que Dieu le Père a mise dans le sang précieux versé par Jésus, son Fils. Il n'y a rien de plus précieux que le sang de Jésus. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'amour de Dieu, le sang de Jésus. C'est les choses les plus précieuses qui soient. C'est à travers le sang qu'on est restauré à la communion avec lui. C'est la seule et unique chose qui m'a lavé de mes péchés. Alléluia. C'est la seule et unique chose qui fait que je peux me présenter devant Dieu n'importe quand. Alléluia. 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 Dieu vous a tous créés, moi y compris. Puis chaque fibre de notre corps a été conçue pour être en communion, relation avec lui. C'est pour ça qu'on a été créés. On a été créés pour ça. Être en relation avec Papa. Il voulait des fistons puis des fistounes. On a été créés pour cela. Pour être connectés à lui. Et on a absolument tout. Et c'est en lui qu'on est complet. Quand tu es en lui, là, tu es complète, tu es complet. T'sais. Il y a des choses merveilleuses. T'sais. On peut faire des œuvres pour Dieu. T'sais, guérir des malades,
faire du bien à quelqu'un, renverser la malédiction dans la vie de quelqu'un en amenant une parole d'exhortation, de prophétie, d'encouragement. On peut faire des choses merveilleuses. On peut être à l'église où est-ce qu'il y a une présence de Dieu. Tu sais, mais il y a seulement un endroit parfait, qui est vraiment parfait. Où est-ce qu'on est vraiment complet, où est-ce qu'on a vraiment tout, absolument tout. Puis ça, c'est en Jésus. C'est en lui. Il n'y a pas d'autre place ailleurs. On a peut-être essayé d'avoir des satisfactions ailleurs. Puis oui, on peut avoir des petites satisfactions, tu sais, comme là, ailleurs. Mais la place où est-ce qu'on a absolument tout, c'est en Jésus. C'est pas dans les œuvres. C'est pas à sauver des âmes. C'est pas à venir à l'Église. C'est pas à faire quoi que ce soit d'autre que d'être en lui. La seule place délicieuse au-delà de tout, où est-ce qu'on est vraiment complet, c'est en lui. Et ça, on est en lui à cause du sang précieux de Jésus. Alléluia. 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 Je vais finir ici. Seigneur, il y a beaucoup de ces choses-là qu'on les a déjà entendues, Seigneur. On les sait. On sait beaucoup de choses. On a des connaissances. Mais Seigneur, ce que je prie ce matin, Seigneur, c'est qu'on puisse avoir une liberté nouvelle dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, connecter avec cette liberté que nous avons en toi, Seigneur. Liberté d'être heureux, d'être complet, d'être bien, de se savoir aimer, accepter, pardonner pleinement, 100%. Je prie, Seigneur, qu'on puisse découvrir un petit peu plus, Seigneur, la puissance incomparable qu'il y a dans ton sang précieux. Alléluia. 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 Merci, Seigneur, de ce que tu nous vois, chacun d'entre nous ici et maintenant, Seigneur, tel que nous sommes. Et je te remercie, Seigneur, qu'il n'y a aucune gêne à avoir, aucun malaise à avoir. Que nous n'avons rien à te cacher en vérité. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous aimes tellement comme on est, Seigneur. Je te remercie pour ta fidélité, Seigneur. Ton amour extravagant, Seigneur. Tu es tellement extravagant, Seigneur, dans ton amour.
Je prie ce matin, Seigneur, que toute image faussée de toi, représentation faussée de toi, conception faussée de toi, de qui tu es, Seigneur, de comment tu nous vois, Seigneur, que ça puisse s'effondrer ici ce matin, Seigneur. Qu'on puisse en ressentir une libération, Seigneur. Pas une licence pour se laisser aller, mais une libération pour aimer être vu de toi, pour aimer te voir encore plus, Seigneur. Alléluia. Fais une œuvre, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. En bref, Seigneur, on veut tomber en amour encore plus avec toi, Seigneur. Tomber en amour à nouveau. Alléluia. Et découvrir, Seigneur, combien tu nous aimes. Comment c'est extravagant, Seigneur. Il n'y a pas d'autre mot qui me vienne que extravagant. Tu es extravagant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Puis, vous êtes aimés de Dieu à 100%. De vrai. Alléluia. Et si Dieu vous aime tellement, là, vous devriez vous aimer vous aussi vous-même. Amen. Amen. Alors, bonne journée tout le monde qui est en ligne aussi. Puis vous êtes aimés de Dieu également à 100%. Alléluia. Pas à 98, pas à 12%, à 100%. Amen.